Cole, 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 Cole Caulfield, Cole Caulfield, yes! Mesdames et messieurs, Cole Caulfield a été éliminé de la NCAA au complet. Je suis aux anges, ok? Je sais que cette semaine, hier, le Canadien a fait l'acquisition d'Eric Staal. Je m'en fous! Cole Caulfield a été éliminé. C'est vraiment plus excitant. Pour ceux qui sont plus excités par Eric Staal, vous avez le droit. Chacun a ses préférences. Moi, je suis content d'avoir Eric Staal. Mais Cole Caulfield, ça fait 2 ans qu'on l'attend. Et là, il s'en vient à NHL. Je sais qu'il a dit, je vais prendre du temps avant de prendre ma décision. On sait tous c'est quoi sa décision. Ok? C'est juste normal. Le gars vient de se faire éliminer. Je suis pas sûr que tu veux dans ton équipe un gars qui se fait éliminer, tu te fais yes, yes, gars, je m'en vais signer mon ELC 90 000, yeah, yeah, bonus de signature. Il est juste ça, tous ses coéquipiers sont en train de pleurer. Ma carrière universitaire, c'est le seul hockey que je vais pouvoir jouer. Puis lui, il est comme 90 000, je suis riche. Tu veux pas ce genre de joueur-là. Fait que c'est bien normal que Cole Caulfield dise qu'il va prendre du temps pour sa décision. Il faut qu'il prenne du temps juste d'avaler la défaite, à mon avis. Bon, après ça que c'est dit, je pense qu'il s'en vient. Il va signer professionnel. Et je pense même, je sais qu'il y en a qui vont dire AHL, Bouchard, envoie-le. Non, moi je suis pas d'accord. Moi je pense qu'il s'en vient. Ligue nationale. S'il fait pas la job, tu peux le descendre, mais pour l'instant, il n'y a rien qui indique qu'il va pas être prêt pour la Grande Ligue. Son coach, Granato, a dit, à son avis, que Cole Caulfield était prêt pour la Ligue nationale. Il a déjà joué dans la Ligue nationale, donc j'imagine qu'il connaît un peu ça, personnellement. Je peux pas dire contre quelqu'un qui le voit de jouer à chaque jour, puis qui sait qu'il est prêt. Sa shot est pas une shot des grandes ligues. Sa shot, c'est une shot de l'élite de la grande ligue. Elle a tellement de poids quand elle frappe. C'est une shot qui pour... Il n'y a aucune chance qu'avec la shot qu'il y a, Cole Caulfield ne puisse scorer aucun but au niveau de la Ligue nationale. Si ça arrive, ça va être... Regarde, le Canadien n'aurait pas pu prévoir ça s'il finit par être un flop. Avec la calibre de shot qu'il y a, s'il ne score pas au moins un but de Ligue nationale, il va falloir qu'on s'achète tous collectivement un billet de loto. Parce que ça n'arrivera pas, ok? Bon, moi, personnellement, je sais qu'il y en a qui n'ont pas été convaincus au championnat mondial junior de Cole Caulfield. Moi, à mon humble avis, j'ai regardé tous les matchs des États-Unis, j'ai vraiment fixé Cole Caulfield, j'ai regardé ce qu'il faisait. Et à mon avis, Cole Caulfield était le 2e meilleur joueur du tournoi, après Trevor Zegras. C'est la raison pourquoi le Canada n'a pas réussi à battre les États-Unis sur un match seul, parce que le Canada avait la meilleure équipe, mais c'est les États-Unis qui avaient les 2 meilleurs joueurs du tournoi, donc ça a influencé. Je sais que ces statistiques-là montent pas, mais je trouve que il n'était pas dans des situations pour réussir, puis il a vraiment montré une implication défensive qu'il n'y avait pas. Il donnait des coups de coude, man. Le gars fait 5 et 8, il frappait pas fort, mais il frappait. Puis c'est ça l'important qu'il y a avec un gars comme lui. Puis c'était vraiment le fun d'avoir joué. Tout ça, je trouve aussi sur le powerplay, il était utilisé comme un leurre. Il était dans le centre de la glace. Puis quand tu regardes les manières que les équipes défensives jouaient contre les États-Unis, ils mettaient plein de joueurs sur le milieu. Okay? Quand tu regardes les autres équipes, il y avait plus d'espace pour le bumper, le spot que Cole Caulfield avait. Donc je pense que ça l'a pas aidé, mais en même temps, est-ce que ça a aidé le powerplay des États-Unis qui était le meilleur du tournoi? Peut-être, mais individuellement, ça n'a pas aidé ses statistiques. Et je pense que l'autre chose qui n'a pas aidé ses statistiques, c'est qu'il jouait avec Matthew Beniers. Matthew Beniers est un excellent joueur de centre. C'est un très bon prospect pour le prochain draft de 2021. Je dis pas le contraire. C'est juste que je pense que c'est un centre qui est là pour les buts en premier. C'est pas un type de centre qui va faire des passes. En premier, c'est le gars qui va chercher pour sa propre shot à lui. Puis ça nuit à Cole Caulfield parce qu'ici, quand tu regardes les games, il était à des places souvent qu'il aurait pu la mettre dedans. Mais la puck, ça n'en venait pas. Fait que le gars, il peut pas la faire apparaître. Il a bien beau être un magicien avec sa shot, là, il peut pas juste comme coller la puck, la mettre sur la glace, haha, je l'ai ramené. Mais c'est pas même ça marche. Si c'est de même ça marchait, wow, ok, si il pouvait juste coller la puck quand il veut. My God. La Ligue nationale pourrait rien faire pour l'arrêter. Avec la chute qu'il y a, la force, oh my God, il serait obligé de faire une règle. L'été d'après, pas le droit de rappeler la puck avec la force. Je sais pas où je m'en vais avec ça. J'ai totalement divagué. Mais c'est ça que je veux dire. Je pense que Cole Caulfield est prêt pour la Ligue nationale. Mais, il faut tempérer les attentes, ok? Cole Caulfield, à 5 contre 5, ce sera pas une légende tout de suite, ok? Il y a du travail à faire dans cet aspect-là du jeu. Mais sur le power play, c'est là qu'il va valoir la peine d'ajouter. Tu n'as pas besoin d'aller chercher un autre joueur de location à la date limite des transferts pour essayer d'améliorer ton équipe. Tu as juste besoin de mettre Cole Caulfield sur le powerplay, un des powerplays qui est milieu dans la ligue. Et d'après moi, ça va
remplir beaucoup de problèmes du Canadien parce que là, tu vas enlever un gars du premier powerplay, tu vas pouvoir le mettre sur le deuxième, etc. Donc, c'est là qu'il va falloir qu'il va gagner son argent sur le powerplay et préférablement en attendant probablement sur une quatrième ligne ou une troisième. Hey, ce sera le coach qui verra. Peut-être qu'ils vont essayer de. Tu sais, je le ferai pas jouer contre Connor McDavid. Il est pas rendu là. À 5 contre 5, il est pas nécessairement le joueur le plus efficace. Il est vraiment meilleur qu'il était l'année passée. Mais c'est au powerplay qu'il gagne son pain. C'est au powerplay qu'il va gagner son argent. Puis il faut se préparer à ça. Si la première game, il n'arrive pas à faire de quoi en 5 contre 5, faut pas que tout le monde parte en peur, ok? C'est ça que Cole Caulfield va être. Il va pas être, ok? C'est pas Sidney Crosby. Il va pas être Sidney Crosby. Il sera jamais Sidney Crosby, ok? Mais il va être Cole Caulfield, puis Cole Caulfield, c'est tout un shot, ok? C'est tout un lancer précis avec du poids dedans. Donc moi je pense qu'il est prêt pour la Ligue nationale. Mais rendu là, il y a plusieurs options qui se présentent aux Canadiens de Montréal. Et dans le fond, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec? Est-ce qu'ils le renvoient à NCAA? Il n'y a aucune chance, ok? Je pense que le barème pour savoir si tu as brûlé une ligue, c'est si tu es rendu à scorer un but par match environ, faut que tu partes. Là. Avec 30 buts en 31 matchs et 51 points, il n'y a plus sa place dans cette ligue-là. Faut qu'il parte, que ce soit Ligue américaine ou Ligue nationale. Moi, je pense qu'il vaut au moins la chance d'être essayé en Ligue nationale. Donc, ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est de lui faire signer un contrat seulement de Ligue américaine pour la première année. Comme ça, il va signer son contrat d'entrée l'année prochaine. Ça, c'est une option qui est pour le Canadien, mais qui fait pas beaucoup de sens pour un gars comme Cole Caulfield. Par exemple, le dernier qui a fait ça, je pense, dans l'organisation du Canadien, je suis pas sûr, je sais pas si Ilonen le fait, mais on va y aller à un autre. Kaden Primo. Kaden Primo a signé son contrat à HL, et l'année après a commencé son ELC. Son entry level contract, son contrat d'entrée dans la Ligue nationale, ce qui lui a permis de finir cette saison-là et après d'avoir 3 ans de plus de contrat d'entrée avant de pouvoir renégocier. S'il n'avait pas fait ça, cette année, il serait en train de négocier pour son deuxième contrat de la Ligue nationale, ce qui n'est pas son avantage à lui, parce qu'il n'est pas près de la Ligue nationale, il ne va pas faire l'argent l'année prochaine, quand il va être plus près de la Ligue, ça va valoir plus la peine pour lui de négocier ce contrat-là. Donc c'est pour ça qu'il a fait quelque chose comme ça. Mais un gars comme Cole Caulfield, il est prêt. Puis même à ça, il va pas rester 2 autres années dans la Ligue américaine, peu importe ce qui se passe. Donc il laisserait de l'argent sur la table parce que lui, c'est à son avantage de négocier son prochain contrat le plus tôt possible, comparé à un gars comme Kaden Primo, que mettre un délai là-dessus va probablement lui donner plus d'argent à long terme qu'un gars comme Cole. Donc moi, c'est pour ça que je pense qu'il n'y a aucune chance qu'il fasse ça. Peut-être qu'ils vont lui faire signer son contrat d'entrée et l'envoyer dans la Ligue américaine. Hey, c'est eux qui le savent ce qu'ils vont faire. Moi, je vois une place pour lui en haut, mais en même temps, il y a beaucoup... les joueurs qui sont en haut, ils ont toutes une certaine utilité. Peut-être que tu ne veux pas briser la chimie, peut-être que tu ne veux pas faire autre chose. Et c'est tous des points valables. Mais moi, je l'utiliserai sur le powerplay. Puis je pense que c'est là qu'il va gagner son argent. Donc, je vais vous proposer mon powerplay personnel avec Cole Caulfield dans l'alignement du Canadien. OK? Je vais vous le dessiner. Donc, ici, je ne sais pas si vous voyez, on va le mettre. Peut-être que vous voyez peut-être même. OK. Ici, c'est le but. OK? Donc, ça, c'est le but adverse. Moi, je vais mettre Jonathan Drouin ici. Sur les ailes, ses passes sont phénoménales. OK? C'est excellent. Je vais mettre chez Weber de l'autre bord. Weber, il n'est pas capable vraiment de garder la puck en haut et de faire la bonne décision de la bonne passe. Le moins qu'il y a de décisions à faire offensive, le mieux, je pense qu'il est efficace sur un powerplay. Il faut qu'il soit utilisé comme une arme avec son slap shot et non comme un gars qui gère le powerplay. Et dans ce cas-là, tu lui permets de mieux exceller. Parce que quand il y a trop à faire avec les passes, il se perd là-dedans puis il oublie des fois de lancer. Je pense que c'est vraiment son avantage d'être sur le côté au spot comme Ovechkin. Et je sais qu'il y en a qui veulent Cole Caulfield à ce point-là, mais moi, je le mettrais en haut sur le powerplay à la place que Jonathan Drouin a occupé dans les derniers matchs. Je pense que chez Weber a retourné là. Mais la raison pourquoi je mettrais Cole Caulfield ici, c'est très simple. C'est que le gars, il a un tir du poignet rapide qui va pouvoir rentrer de la bleue. Fait que s'il reçoit la puck de Jonathan Drouin de même, il décoche. Tu peux avoir, mettons, un Corey Perry, je pense que je mettrais sur le premier powerplay en haut. Ou tu peux mettre un Josh Anderson. Je suis pas un fan d'avoir Gallagher devant le filet pour le powerplay. Pour une raison simple, c'est que Gallagher, il a une seule vitesse. C'est tout ou rien. Ça fait qu'au powerplay, des fois,
le gars devant le filet, il faut pas qu'il reste devant le filet, il faut qu'il se mette sur le côté pour avoir une option de passe. Puis ça, c'est pas nécessairement de quoi que tu vois souvent Gallagher faire. C'est pour ça que là, il est utilisé sur le deuxième powerplay au bumper, au spot où moi, je mettrais Nick Suzuki, ok, sur mon powerplay. Donc, à cette place-là, Gallagher, il reçoit la rondelle, il attire, il va après au filet, il dévie dans le milieu de l'enclave, c'est parfait pour lui. Mais je le verrais pas devant le filet, c'est pour ça que je mettrais un Josh Anderson ou Corey Perry. Avec les shots de Cole Caulfield et Shea Weber, ça se peut que Josh Anderson soit comme moi ça me tente pas d'être là. Puis même Corey Perry est un peu meilleur sur le devant du filet au powerplay, donc c'est là que je le mettrais. Et je mettrais Cole Caulfield ici parce qu'il est bon. Je l'ai vu des games Wisconsin, ils l'ont mis plus en haut sur leur powerplay au lieu de le mettre sur l'aile. Il est capable de distribuer la rondelle, je le verrais bien distribuer entre Drouin, entre Weber, lui faire une belle passe pour qu'il puisse la one-timer, ou juste prendre la rondelle là de même, se déplacer un peu, aller un petit peu plus proche de Suzuki, faire un slap shot, ou ça permet aussi de faire des changements. Weber retourne en haut, Cole Caulfield va sur le bord, Cole Caulfield redescend, Drouin remonte, Caulfield va au Suzuki va en haut. Je pense qu'il y a beaucoup de trucs avec ce powerplay là que j'aime bien. Donc c'est pas ça que j'avais pour Cole Caulfield aujourd'hui, à vous parler. Donc on va se voir à la prochaine, ou jamais, je sais pas. Je vous ai bien apprécié, et si vous m'avez apprécié, mettez aucun commentaire parce que ça va me fâcher, ça va me titiller du mauvais sens. Ça se peut que je brise une couple de choses chez nous. Souvent, admettons, j'ai déjà reçu un commentaire une fois, puis il frappait des tortues. Vous voulez pas que je frappe des tortues, donc je vous conseille de mettre aucun commentaire, aucun like, rien pantoute. Abonnez-vous pas, rien, faites rien, ok? Merci tout le monde, à la prochaine.